Très tôt, les mots et les histoires m'ont accompagnée dans ma vie. Je sentais ou je pressentais le pouvoir de tous ces mots qui se trimballent autour de nous, mais aussi dans nos pensées. Alors tout naturellement, je me suis tournée vers des études de lettres et de langue, puis après quelques années à accompagner les personnes par la formation, notamment les futurs professionnels de santé et les travailleurs sociaux. Au détour d'une lecture, j'ai rencontré les pratiques narratives, sous la plume d'André Grégoire, un psychologue et psychothérapeute québécois. Et ce qui avait commencé par une lecture s'est concrétisé rapidement, puisque peu de temps après, André était de passage à Paris. Je me suis donc inscrite à sa formation avec beaucoup d'intérêt et de joie. Puis, parce que j'avais envie d'aller plus loin, tout en maintenant le désir d'accompagnement, je me suis tournée vers la thérapie narrative et pendant 2 ans, j'ai suivi la formation dispensée à l'Institut Mimétis ainsi qu'à l'AREPTA à Nantes. Et en parallèle, je continuais à développer et à animer des ateliers d'écriture en institution, mais aussi ouverts à tous. Voilà, ce fut une période très intense. Alors nous grandissons parmi les histoires que nous avons entendues sur nous, nos parents, nos amis, l'école, les profs, chacun une petite histoire de nous, sur nous. Parfois ce sont de belles histoires, pleines d'amour et de confiance, et d'autres fois les histoires sont plus douloureuses ou pleines de problèmes. Et en grandissant, ce sont aussi notre quartier, notre ville, notre région, notre pays, notre culture qui nous transmettent des histoires qui parlent de nous. Ce sont des histoires de normes, de ce qui est bien ou pas, de ce qui se fait ou pas, ou même de ce que l'on doit ressentir ou pas. Et avec ces récits, nous construisons des croyances, lesquelles peuvent être parfois porteuses et parfois limitantes. Et ces récits façonnent également notre identité, une identité riche d'histoire, de possibilités, de ressources, ou au contraire une identité étroite, enfermée par des histoires de problèmes. Et c'est là que s'invitent les pratiques narratives. Les personnes qui viennent me voir le font parce qu'elles ont le sentiment d'être bloquées dans une histoire de problème. Par exemple, une histoire de peur, ou encore une histoire de manque de confiance, ou une histoire d'émotions qui rendent la vie compliquée. D'autres personnes viennent me trouver car elles ont la sensation de vivre dans une histoire qui se répète, que quoi qu'elles fassent, la même histoire se répète encore et encore. Ou alors, vous savez, ça peut être une petite phrase entendue pendant l'enfance et qui continue à agir sur notre vie et notre identité. Ça peut même être une petite phrase ou un mot qui se transmet de génération en génération. Alors, j'accompagne la personne dans son histoire pour aller guérir ou soigner une partie de son histoire. Comme me l'a dit joliment un enfant en consultation un jour, il m'a dit: «Tu es une soigneuse d'histoire». C'est exactement cela l'idée. En tout cas, je participe aux soins apportés parfois à son histoire de vie ou celle de ses ancêtres. En tant que praticienne narrative, je vais accompagner les personnes, les communautés ou les équipes à cheminer dans leur histoire. Ainsi, je les guide à déconstruire les histoires de problèmes et le contexte dans lequel elles sont nées. Puis ensuite, je les invite à mobiliser, à honorer leurs ressources pour tisser un nouveau récit et enfin pour le partager. C'est en quelque sorte une façon de devenir ou de redevenir auteur de sa vie. La plupart du temps, une séance de pratique narrative est conversationnelle. Le praticien narratif pose beaucoup de questions, un peu comme s'il menait une enquête pour comprendre comment le problème agit, quel effet il a sur la personne ou sur le groupe, dans quel contexte il intervient, de quelle manière il se manifeste. Et au fur et à mesure, ces conversations narratives vont permettre à la personne ou au groupe de se relier à ses valeurs profondes, de dissoudre le problème et de se relier enfin à l'espace de tous ses possibles. Oui, je travaille beaucoup avec l'écriture. C'est pourquoi je propose des séances d'écriture narrative, parce que l'écriture vient permettre de s'enraciner dans le corps, d'accorder le geste à la pensée, de la transcrire en mots, de créer, de construire des récits qui permettent de se voir, mais aussi et surtout de voir tous ces autres en soi-même, toutes les facettes de notre identité.
Je propose également de travailler avec l'arbre de vie ou le voyage de vie qui mêle créativité, écriture et narrative, et je travaille également avec l'hypnose ericksonienne. Ce qui fait la singularité des pratiques narratives, c'est que le problème est le problème et la personne est la personne. C'est-à-dire qu'en aucun cas la personne n'est envisagée comme étant le problème. Si l'on devait comparer cela au domaine de la littérature, on pourrait dire qu'en narrative, on va personnifier le problème de manière à lui donner une entité propre, distincte de la personne. Et puis les pratiques narratives sont tournées vers les fines traces de vie, l'espoir, la résilience. C'est une façon de réécrire une autre histoire de vie, de donner du sens à ce qui semble ne plus en avoir. Les narratifs s'adressent à toute personne, que ce soit un groupe, une communauté, les adultes comme les enfants, en individuel comme en collectif. C'est une façon de voyager dans son histoire ou celle de ses ancêtres, et finalement d'écrire son histoire préférée, celle qui va nous porter, celle que l'on veut créer.